Majesté roi d'Afrique, autorités politico-administratives ici présentes, toutes les autorités, toutes les personnalités en vos grades et grades. Je vous souhaite la bienvenue à Zan-Vallée pour la 22e édition de la fête du Vaudou. J'aimerais, s'il vous plaît, je vous le demande humblement, de vous lever pour 1 minute de silence en faveur d'une personne, une amie qui a été à ce pupitre l'année dernière, qui a prononcé une allocution que beaucoup d'entre vous n'ont pas oubliée. Il s'agit d'une afro-américaine qui s'appelait Grace Lunis, mais qui s'appelait également Ebenye, parce qu'elle a fait un test d'ADN qui a révélé qu'elle était camerounaise. Elle devait bien être ici cette année. Malheureusement, le jour de son anniversaire, le 28 décembre, on l'a retrouvée morte. Ebenye est partie, mais Ebenye est là. Je vous remercie. Asseyez-vous. Toussaint Louverture a dit, en me renversant, vous avez coupé les branches de l'arbre à Saint-Domingue, mais il repoussera, car ses racines sont profondes et vivaces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos enfants qui sont partis, nos enfants qui ont tourné 3 fois autour de l'arbre, afin qu'ils oublient d'où ils viennent, n'ont pas oublié. Toussaint Louverture, à travers le vaudou, à travers la cérémonie de bois caïman, laquelle cérémonie nous venons d'effectuer en ce moment, a pu vaincre Napoléon Bonaparte. Toussaint Louverture a pu vaincre l'esclavage. Nous ne pouvons pas oublier d'où nous venons. Même si nous pensons savoir où nous allons, nous devons toujours penser et garder en tête que nous venons de quelque part. Le vaudou, c'est notre culture. Le vaudou est culturel et culturel.
avant d'être christianiste, avant d'être musulman, avant d'être tout ce que vous voulez, vous avez d'abord une appartenance. Vous avez d'abord des origines. Vous avez d'abord des us et coutumes. Nous devons valoriser, nous devons œuvrer pour la pérennité de nos valeurs culturelles ancestrales. C'est ce que nous faisons à l'ADA depuis 22 ans. Nous fêtons la 22e édition aujourd'hui. Mais avant, nous avons quand même fêté le vaudou. Nous allions à Ouida. Nous accompagnions le vénéré Dabo Gunohuna toutes les fois à la plage. Le vaudou, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Le vaudou, c'est cet héritage même, cet héritage qui va nous permettre de développer l'Afrique. L'Afrique n'est pas un continent pauvre. L'Afrique est riche. L'Afrique est riche de par sa diversité. L'Afrique est riche de par ses valeurs culturelles ancestrales. Nous ne pouvons pas penser à un développement si nous réunions nos valeurs, si nous réunions nos origines. Nous n'irons nulle part. Les Chinois, pour ne pas les citer, sont ceux qui sont aujourd'hui parce qu'ils ont tenu bon. Ils valorisent leur culture. Et tous les autres, je ne vais pas tous les citer. Et nous pensons que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est bien. Mais nous devons penser à laisser ailleurs ce qui vient d'ailleurs. Nous devons penser à ce que nos amulettes que nous portons ont une puissance. Ces amulettes sont comme la croix que les chrétiens portent. Il ne faut pas en avoir honte. Il faut pouvoir assumer ses origines. Nous avons toujours œuvré pour la cohabitation pacifique des religions. Mais nous n'acceptons pas que les Africains renient leur propre religion, leurs propres origines, parce qu'ils en ont honte. Non. La fête du vaudou, c'est une fête où nous rendons hommage à nos enfants qui sont partis, à nos enfants qui ont été entassés, qui ont été traités d'une manière inhumaine. Beaucoup sont morts sans même avoir l'occasion d'arriver vers le nouveau monde, comme on l'a appelé. Chaque fois que nous fêtons le vaudou, c'est à ceux-là que nous pensons. Nous leur rendons hommage pour leur courage. Le vaudou est présent en Haïti, le vaudou est présent au Brésil, le vaudou est présent aux États-Unis, le vaudou est présent un peu partout en Afrique, peut-être sous d'autres noms, mais ce sont nos valeurs culturelles ancestrales que nous devons vénérer. Je vous remercie d'être là. Je remercie ceux qui viennent toutes les fois, ceux qui sont ici pour la première fois. J'espère les revoir l'année prochaine. Nous allons procéder à un sacrifice dans la forêt sacrée, cette forêt qui s'appelle Zanvalé. Les Zangweto, que vous connaissez tous, ou peut-être pas, sont des gardiens de la nuit. C'est ceux-là même qui protègent la cité quand nous dormons. Cela existe depuis l'aube des temps. Notre ancêtre fondateur Adjarotor a dit Vaudou. C'est devenu Vaudou. Le palais royal d'Alada existe depuis 700 ans. Le royaume d'Alada, je veux dire, existe depuis 700 ans au moins. Donc ça veut dire que le vaudou existe depuis ce temps-là. S'il n'existait pas, il ne serait pas allé ailleurs. Ceux qui le pratiquent ailleurs ne l'ont pas inventé là-bas. Ils sont partis d'ici avec le vaudou. Bonne fête de vaudou à tous. Bonne fête de vaudou à mon invité spécial, le révérend Dr. J. Spinks, qui est parmi nous aujourd'hui. Oui, le vaudou est puissant. Nous avons dans nos murs, depuis quelques jours déjà, un révérend pasteur. Tout à l'heure, on vous lira sa biographie pour savoir qui il est exactement. Il est revenu à la source. Lui aussi a fait un test d'ADN, compatible avec le test d'ADN du Zinkono, Deka
le conservateur de trône du roi Deka, 9e roi d'Alada. Il est là aujourd'hui. Tout à l'heure, il sera élevé au rang de haut dignitaire à la cour royale d'Alada. Ce révérend pasteur lit la Bible. Vous ne pouvez pas la lire plus que lui. Mais il sait qu'il vient de quelque part. Il a voulu découvrir. Il a voulu voir. Il a voulu toucher pour comprendre. Et il est là aujourd'hui. Je lui souhaite la bienvenue. Révérend Josephine, Dr. Josephine Deka, welcome back home. Je vous remercie. I'm